J'aurais pu vous parler de son destin tragique, anéanti par la folie des hommes. Mais cette idée me glace le sang. Alors, mieux vaut imaginer qui il était et quelle était sa vie. Au premier contact, l'ensemble peut paraître chaotique. Mais en s'attardant un peu sur la falaise, on comprend qu'il n'en est rien. Ici, chacun tient sa place et agit dans une urgence parfaitement contrôlée. Mais ce qui nous intéresse en ce lieu sont les oiseaux à la livrée noire et blanche. Car impossible d'envisager le grand pingouin sans observer les individus de sa famille, celle des alcidés. Le guillemot de Troïl et le pingouin torda sont, pourrait-on dire, des cousins pour l'oiseau disparu. Évidemment, les différences sont notables. Néanmoins, ils partagent certains points communs, dont le plus évident est sans doute cette relation étroite qu'ils entretiennent avec le monde aquatique. Et ce trait était particulièrement exacerbé chez le grand pingouin, car son histoire évolutive est celle d'une spécialisation, autrement dit, l'abandon du vol au profit d'une vie sûre et sous l'océan. Alors écoutez le souffle mordant du vent, le vacarme féroce de la houle. Un environnement terriblement hostile. Pourtant le grand pingouin s'en accommodait parfaitement. Au cours de ses 20 ans d'existence, il ne touchait la terre ferme que 5 à 6 ans. Il était l'oiseau de l'Atlantique, sillonnant une large zone géographique qui s'étendait au-delà du cercle arctique dans sa partie nord et jusqu'au 36e parallèle dans sa partie sud. Ce géant des alcidés était doté d'une ossature robuste, combinée à une musculature puissante, le tout enveloppé par une bonne couche de graisse. Et il n'en fallait pas moins pour survivre au froid et aux humeurs de l'océan. L'oiseau plongeur connaissait tout des habitudes du caplan, de la morue ou bien encore du chaboisseau. Et pour déjouer les esquives de ses proies favorites, le grand pingouin en appelait à ses capacités physiques impressionnantes, combinées à un grand sens du collectif. Les prises de bec sont fréquentes chez les alcidés. Pourtant, leur niveau de sociabilité est assez remarquable. Ils s'agglutinent sur les dépressions de la falaise, acceptant la promiscuité. Ils communiquent dans un langage qui nous échappe, un savant mélange de vocalises et de postures. Il en était de même pour le grand pingouin. À la fin de l'hiver, ces oiseaux se regroupaient par milliers sur la terre ferme, prêts à vivre un événement majeur dans leur existence. Les îles Féroé, les Orcades ou bien encore l'île de Funk
compte parmi les 7 colonies où le grand pingouin stationnait le temps d'une saison. À la mi-mai, dans la cohue générale, les parades nuptiales réunissaient les couples. Quelques semaines plus tard, un œuf au motif unique était déposé à même le sol, puis couvé pendant une quarantaine de jours. Mais chez les alcidés, on ne s'attarde jamais très longtemps sur la terre ferme. Dès les premiers jours de leur existence, ces oiseaux posent le regard sur l'immensité de l'océan. Alors comment résister à l'espoir d'une vie avec ses semblables, à la promesse d'un avenir palpitant? Eh bien, le grand pingouin n'hésitait pas longtemps. À l'âge de 3 semaines, il s'élançait déterminé, prêt à défier les eaux tourmentées de l'Atlantique. Peut-être est-elle là la vraie nature de ces oiseaux. Une réponse à un appel invisible, une volonté sans faille, animée d'une force à la fois étourdissante et bouleversante. Le vent du nord s'est enfin calmé pour quelques heures. Au large, les alcidés sont en pleine dispersion automnale. Dans un vol rapide et direct, ils effleurent les vagues. Entre 2 passages, mon esprit s'égare. Espérant l'apercevoir, l'oiseau fantôme, surgissant des flots, jouant dans le tumulte. Mais ce n'est là qu'une illusion, un songe emporté par la brise. Ils étaient des millions, tous balayés par le souffle glacial du progrès, tous oubliés des hommes.